Bonjour. Quand le frère ou la sœur devient l'agresseur, honte, trahison et dissociation. C'est le titre de la conférence que je donnerai lors du prochain congrès de l'AFTD le 21 mars 2026 à Paris. Les violences sexuelles intrafamiliales commises par un frère ou une sœur ont longtemps été ignorées, banalisées sous l'étiquette de jeux sexuels exploratoires normaux. Elles restent encore aujourd'hui peu prises en compte et largement sous-déclarées. Dans la pratique, les cliniciens posent rarement des questions sur l'inceste entre frères et sœurs. Pourtant, certaines publications suggèrent que l'inceste fraternel ou adelphique serait jusqu'à 5 fois plus fréquent que l'inceste entre un parent et un enfant. Ce que l'on sait avec certitude, en revanche, c'est que les conséquences somatiques et psychiques de l'inceste fraternel sont au moins aussi graves que celles de l'inceste parental. Nous verrons certaines caractéristiques spécifiques de l'inceste fraternel du côté des victimes, des agresseurs, de leurs relations et du système familial. Ces spécificités viennent en partie de ce mélange très particulier d'attachement, d'identification, de solidarité et d'alliance, mais aussi de rivalité et de désir de mort, qu'on appelle le complexe fraternel. J'insisterai plus particulièrement sur 3 dimensions centrales qui tissent ensemble les tableaux cliniques que nous rencontrons: la honte traumatique, la trahison et la dissociation. La première dimension est celle de la honte traumatique. Nous distinguerons humiliation et honte, et nous verrons comment un événement objectivement humiliant peut être encodé comme un épisode de honte personnelle. Nous évoquerons quelques conséquences majeures de cette transformation en soulignant l'importance considérable de la honte dans la symptomatologie et dans l'évolution clinique. La deuxième dimension concerne la trahison. Trahison du frère ou de la sœur qui agresse, mais aussi trahison du système familial qui ne voit pas, ne veut pas savoir ou minimise. L'inceste fraternel est à ce titre un exemple très parlant de traumatisme de trahison au sens de Jennifer Freyd. Enfin, la troisième dimension, vous l'avez deviné, est celle de la dissociation. Les études montrent qu'elle est nettement plus fréquente quand l'agresseur et la victime sont unis par un lien d'amour, par une relation d'attachement. Nous en connaissons bien la fonction protectrice à court terme, mais aussi le rôle de carcan qui, à plus long terme, entrave l'intégration et la guérison. Nous verrons comment ces 3 dimensions, honte, trahison et dissociation, sont interconnectées et permettent de mieux comprendre les impacts traumatiques et identitaires de l'inceste fraternel. Nous terminerons par quelques recommandations pour la prise en charge des adultes ayant été victimes d'inceste fraternel. Je souhaite que cette conférence contribue à mieux faire connaître l'inceste fraternel et à éclairer cette forme encore trop négligée des violences sexuelles intrafamiliales. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver nombreux le 21 mars à Paris. Alors, à bientôt!